Salut mes samouraïs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on aiguise par exemple des kamas, ou ça peut être des kukris, ou les carambites pour ceux qui connaissent. Donc des lames incurvées en forme de demi-lune, comme vous pouvez le voir, qui ressemble un peu à un bec d'aigle ou une griffe de tigre. Alors les kamas par exemple c'est assez difficile à aiguiser parce qu'on a le manche qui va pas mal déranger en fait si vous voulez. Donc pour les lames incurvées en forme de croissant de lune comme ceci, ou par exemple comme ce qui ressemble à une serpe, donc là ici, donc le côté droit de la lame, il n'y a pas de souci, on peut aller l'aiguiser traditionnellement on va dire, mais par contre pour ici, donc pour la courbure là ça va être plus délicat et il faudra utiliser la technique que je vais vous montrer. Donc la technique en soi elle n'est pas très compliquée, on va prendre une pierre, comme ceci par exemple. Et en fait, au lieu de mettre à plat, donc au lieu d'aller aiguiser sur le plat, on va aller aiguiser sur la tranche. Ce qui va nous permettre justement de pouvoir aller chercher le tranchant, donc le fil du tranchant plus facilement que sur le plat. Comme vous pouvez le voir, ça va être compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, là comme ceci, tout ne touche pas la pierre en fait. Donc l'aiguisage ne va pas être uniforme. Et du coup, ça va mettre plus de temps et l'aiguisage ne sera pas parfait. Vous allez voir qu'au milieu, en fait, si vous voulez, au milieu, donc vous allez voir qu'au milieu, en fait, le tranchant ne touche pas la pierre qui, en fait, du coup, ça ne va pas aiguiser. Et il n'y a que les côtés, en fait, donc il n'y aura que les côtés ici et ici qui vont vraiment toucher la pierre et qui vont aiguiser. Du coup, ça va mettre beaucoup plus de temps et le tranchant ne sera pas le même, par exemple, ici que ici. Du coup, vous risquez d'abîmer la lame, le tranchant, du fait que vous allez utiliser plus d'acier ici, par exemple, que ici. Du coup, ça va déformer peut-être le tranchant, voire la lame. Du coup, ce n'est pas la bonne technique à utiliser. Du coup, il faudra vraiment utiliser la tranche, comme ceci, comme vous pouvez voir là. Hop, si je passe, par exemple, hop. Vous voyez, je fais travailler tout le tranchant de la lame et ce sera uniforme. Donc, le tranchant sera le même partout. Ça ne sera pas juste là, ça va être super tranchant et là, ça va être moins tranchant. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on va tester en fait le tranchant, savoir si ça coupe ou pas. Donc la technique la plus simple, c'est le papier. Donc c'est prendre du papier quand même assez fin. Donc moi, j'ai du journaux japonais là. Donc le papier, c'est le plus intéressant et le plus commun pour aller tester le tranchant. Surtout pour savoir en fait où ça coupe pas. Donc en passant en fait la lame sur le papier, vous allez savoir où ça accroche, où ça ne coupe pas du tout. Et du coup, où vous allez devoir travailler peut-être un petit peu plus sur la pierre. Donc là, on va faire le test pour voir un petit peu avant que je commence à aiguiser. Donc on commence vraiment... hop, et on va y aller tout doucement. Il ne faut pas du tout appuyer. Hein. Donc c'est la lame qui doit faire, le poids de la lame qui doit faire le travail. Donc là, comme vous avez pu voir, ça a commencé à arrêter de couper à peu près ici. Donc je sais que déjà ici, il va falloir que je travaille un petit peu plus au niveau de l'aiguisage. Donc je vais vous montrer. Hop, on n'appuie pas. Donc c'est vraiment le poids de la lame. Voilà, vous voyez, je tiens à peine à deux doigts. Hop. Ok. Donc là, ça coupe quand même déjà assez bien. Mais on va essayer de travailler un petit peu plus le tranchant pour que ce soit beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus tranchant. Donc là, vous voyez, là c'est bien. Là, c'est pas mal. Donc ça tranche déjà c'est bien. Vous savoir que mes lames en règle générale, je vais quand même pas mal les aiguiser. Je suis quelqu'un qui aime m'occuper de mes armes comme ça. Je pense comme tous les passionnés d'armes blanches, on aime prendre soin et surtout que nos lames soient prêtes à l'usage, donc qu'ils soient prêts à les couper, peu importe ce qu'on va couper, que ce soit pour ceux qui font du camping ou ceux qui aiment bien un peu le mode survie dans la forêt, à couper du bois, etc., fabriquer des cabanes ou des outils, par exemple, en bois. On aime que nos lames soient prêtes à couper. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a quelques petits endroits sur la lame où ça coupe un petit peu moins fort. Mais comme vous pouvez voir, on a quand même un très beau tranchant. Et il faut voir surtout la coupure du papier.
Donc est-ce que c'est net ou pas? Donc comme vous pouvez voir là, la coupure est vraiment très nette. Donc si plus la coupure est nette et franche, plus ça coupe. Moins ça va être net, plus ça va être un petit peu comme un petit peu arraché. Comme là par exemple l'exemple, on va dire l'inverse de ça. Donc là vraiment ça tranche. Et là comme vous avez pu voir, si vous avez un couteau qui coupe ou autre chose qui coupe comme ça, c'est que votre lame n'est pas du tout tranchante. Donc il va falloir vraiment la travailler. Donc comme je vous l'ai dit là, le tranchant est déjà très très bon. Mais c'est surtout un exemple pour vous montrer comment on va aiguiser ce genre de lame. Parce que comme je vous l'ai dit, moi toutes mes lames sont en règle générale très bien aiguisées. Ça ne va pas être un rasoir. Parce que ce que je coupe ne nécessite pas que ça soit tranchant à ce point. Et surtout, il faut savoir que plus vous allez affiner le tranchant, donc plus votre tranchant va être fin. Donc là, vous voyez, c'est un tranchant, on va dire, de hache. Là, on est sur un tranchant, on va dire, de katana. Et là, on est sur un tranchant de rasoir. L'aiguisage rasoir, donc vraiment avoir un fil très très fin. Le problème, c'est qu'il va être fragile. Donc plus votre lame est tranchante, plus le fil de la lame, donc le tranchant, sera fragile. Donc si vous allez taper quelque chose de un peu plus dur, vous risquez de casser en fait le tranchant et donc perdre beaucoup de métal parce qu'après pour rattraper il va falloir égaliser toute la lame pour rattraper le tranchant cassé. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, voilà, le papier ça coupe plutôt bien. Il y a quelques endroits comme je vous l'ai dit à peu près ici où ça manque un petit peu de tranchant, mais vu que le reste de la lame est quand même assez bien aiguisé comme vous avez pu le voir, ça tranche très bien. Surtout qu'avec les lames comme ça, en fait, de cette forme-là, comme les katanas et les wakizashi, donc dès qu'il y a une courbure en fait sur la lame, en règle générale, même si le tranchant n'est pas énorme, donc avec le bon angle et la bonne vitesse, normalement vous arrivez à ça. Donc tout de suite ça va trancher net. Mais là comme vous pouvez le voir, la coupure est vraiment nette. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer maintenant tout de suite comment on aiguise du coup ce genre de lame. Alors là je vais vous montrer comment je fais la disposition pour tenir la pierre. Donc ce que je vais faire en fait ça va être simple, c'est que je vais utiliser deux socles de pierre et bloquer la pierre au milieu comme ceci pour éviter qu'elle bouge. Comme ça quand on va travailler l'aiguisage, la pierre sera relativement stable pour éviter qu'elle tombe ou que quand je bouge un petit peu, la pierre se déplace, etc. Donc pour avoir vraiment un aiguisage précis, il faut vraiment que la pierre soit le plus fixe possible. Donc moi je fais ça un petit peu à l'arrache, en système D, je fais avec ce que j'ai à la maison. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vais vous montrer rapidement la pierre avec laquelle je vais travailler pour aiguiser. Donc ce sont des pierres japonaises. Donc celle-ci c'est une pierre 12 000. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la marque Shapton. Comme vous pouvez le voir, donc voilà la marque Shapton. Donc c'est des pierres un petit peu spéciales, c'est des pierres en fait extrêmement dures. Je crois que c'est les pierres les plus dures qu'on peut trouver sur le marché. C'est presque, je dirais, ça ressemble beaucoup à de la céramique. Donc extrêmement dur. Je sais pas si vous entendez le son. Mais voilà, c'est une brique hein, le truc. Ça pèse son poids quand même. Donc c'est des pierres extrêmement durables et très efficaces. Donc au Japon, c'est pour moi une des meilleures marques Shapton pour l'aiguisage. Donc vous pouvez les retrouver en France. Donc voilà, c'est relativement pas très cher, surtout pour le temps que ça va vous durer. Donc voilà, donc nous aujourd'hui on va travailler sur la tranche. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé beaucoup sur la tranche, les deux côtés. Voilà. Donc là le noir en fait c'est l'oxyde de fer, hein. Quand vous allez aiguiser, il y a du fer qui s'en va, donc de l'émail de fer, et du coup ça a tendance à rester même des fois en nettoyant. Mais c'est bien parce que ça va faciliter l'aiguisage. Donc ça va mettre moins de temps à aiguiser. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, là c'est une arête que je n'ai pas utilisée. Donc vous voyez un peu la couleur crème de base, comme ici. Donc voilà, donc on va utiliser cette pierre-là. Voilà, vous allez disposer vos deux socles comme ceci. Maintenant, vous allez prendre la pierre.
Hop, la mettre sur la tranche comme ça. Vous allez resserrer. Et du coup maintenant on va prendre un peu de scotch. Et on va bloquer en fait, donc que ça touche bien les boîtes, donc le socle comme ceci. Hop. Et ça scotche un peu à la table. Voilà. Donc le mieux c'est de le faire des deux côtés, comme ça au moins vous êtes sûr que les socles ne vont pas bouger. Voilà, comme ceci. Hop, on appuie un petit peu. Et là, on est prêt à travailler. Donc voilà, ça va bouger un petit peu, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas super fixe. Le mieux, c'est vraiment de trouver le moyen de fixer la pierre pour vraiment qu'elle ne bouge pas comme là, en tout cas. Donc là, vous voyez, c'est pas parfait, hein, c'est pas bon. Mais c'est le mieux que moi, je puisse faire pour travailler mon tranchant de mes kamas, par exemple. Donc là, du coup, je vais prendre ce kama-là. Vous avez vu juste avant, donc qui est déjà très tranchant hein, quand même. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'aiguise. Alors ce genre de pierre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont ready to go. Donc c'est Shapton qui a inventé un peu ce terme, c'est-à-dire dans le sens ready to go, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de les tremper. En règle générale, les pierres à eau comme ceci, il faut les laisser tremper minimum 10-15 minutes pour pouvoir les utiliser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, quand vous allez tremper votre pierre, dès du moment où elle ne fait plus de bulles, donc toute l'air a été expulsé de la pierre, elle est en règle générale prête à être utilisée. Donc comme ces pierres, je vous l'ai dit, sont extrêmement dures, vous n'avez pas besoin de les tremper parce qu'elles sont très peu poreuses, donc du coup ça ne sert à rien de les tremper et ça risque même de les abîmer. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on ne va pas mettre de l'eau dessus, mais pas besoin de les immerger. Donc voilà, là vous avez mis l'eau, vous allez l'étaler sur l'arête. Voilà, comme ça on en rajoute un petit peu. Je vais prendre mon kama à la base du manche comme ici, là, comme ceci. Donc à la base du manche comme ceci. Et je vais mettre le pouce et l'index au niveau de la pointe pour aller chercher le bon angle et surtout pour avoir une bonne stabilité. Que quand je vais passer la lame sur la pierre, je vais éviter justement de modifier l'angle. Donc ça va servir pour la stabilité. Donc on commence au niveau de la pointe. Et en fait, si vous voulez, la façon de voir si l'angle est bon en règle générale, ce que vous allez faire, c'est une petite technique, c'est que vous allez passer votre doigt, comme ceci. Et si ça ne vous tranche pas le doigt, et surtout si ça glisse, en fait, si vous ne sentez pas sentez pas d'accroche ni quoi que ce soit, vraiment, si c'est lisse entre la pierre et le tranchant de la lame, c'est que votre angle il est bon. Donc voilà, ça c'est la petite technique pour ceux qui commencent à aiguiser, qui débutent. Hein. Comme vous pouvez voir, je peux aller super rapidement, je ne me couperai pas parce que là l'angle il est bon. Donc on prend au niveau de la pointe, et là vu que pour le moment je ne peux pas mettre mon doigt ici, je vais le mettre juste au-dessus. Donc là vous pouvez juste mettre un pouce, il n'y a pas besoin d'appuyer, hein, juste de mettre la pression de votre doigt sur la lame. Donc là on commence. Et on y va tout doucement. Hop. Donc là, je récupère la pointe. Et on va pouvoir les travailler. Maintenant, le problème, c'est le manche. Donc souvent, le manche, c'est ce qui va vous déranger. Donc souvent, on va partir vraiment d'en bas pour éviter vraiment que le manche il aille nous déranger. Donc, on reprend le bon angle. On vérifie que l'angle il est bon. Et on y va, on fait glisser tout doucement.
Alors après, tout dépend de l'état de votre lame. Donc là, si elle est abîmée et tout, bien sûr, vous n'allez pas commencer par une pierre 12 000. Là, c'est une pierre 12 000, donc c'est vraiment pour la finition, hein. Donc ça va aiguiser, mais là, on est presque au niveau du polissage à 12 000. Mais ça aiguise quand même, hein. Donc si votre lame elle est vraiment abîmée et que vraiment elle coupe plus du tout, et que votre tranchant il est cassé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des déformations sur la lame, etc., faut plus commencer par une mille. Donc en fonction des pierres, des fois il y a plusieurs grains mille, on va dire. Donc il y a des milles plus ou moins abrasifs, etc. Donc il faut faire attention pour éviter de bouffer trop d'acier et du coup d'user votre lame. Donc là, il n'y a plus trop d'eau, donc je vais remettre un petit peu d'eau. Donc pas besoin de faire 10 ou 15 allers-retours, c'est pas la peine. Surtout que moi là, comme je vous l'ai dit, c'est déjà très bien aiguisé. Mais c'est surtout pour vous montrer comment moi je fais, hein, pour aller aiguiser ce genre de lame. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi personnellement, quand je vais pour entretenir mes lames, en règle générale, je vais faire 5 allers-retours. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et 5. Donc voilà, c'est pas la peine de faire plus, surtout si votre lame est tranchante déjà de base. Mais pour entretenir le tranchant, donc pour garder ce tranchant là, c'est largement suffisant. En tout cas moi avec mes pierres, ça marche très bien. Donc voilà, vous faites 5 passages d'un côté et après du coup on passe de l'autre côté et on en fait aussi 5. Et surtout pensez, surtout si vous avez des lames flexibles, comme là c'est un Kama et je sais pas si vous pouvez le voir, mais la lame est quand même assez flexible. Donc surtout pensez à ne pas trop appuyer parce que sinon vous allez déformer la lame et du coup le tranchant ne risque de pas être bon. Donc pensez bien toujours à ne pas trop appuyer sur la lame quand vous la tenez comme ceci par exemple. Vraiment, ça doit être vraiment léger, donc c'est vraiment pour accompagner, c'est pas pour appuyer en fait, il faut pas appuyer. Donc il faut pas mettre le poids du corps dessus. Juste, on va dire le poids de la main dessus, c'est largement suffisant. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 5 allers-retours, hop, voilà comme ceci. Donc là, vous allez regarder, hein, on peut regarder aux yeux, on peut passer le doigt comme ceci pour voir si ça accroche. En règle générale, si ça accroche quand ça fait ce bruit là, je sais pas si vous entendez. Donc voilà, quand vous passez votre peau du pouce par exemple, hein, sur le tranchant, ça doit râper. Donc sinon il y a la technique de l'ongle, donc vous prenez par exemple là le pouce et vous allez gratter comme ceci. Et là vous voyez que ça vous enlève de l'ongle, ça vous le râpe. Vous voyez. Donc là ça veut dire que ça marche, que le tranchant est bon. Donc après, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez un petit bâton céramique pour enlever le fil. Mais là, vu qu'on est sur une pierre 12 000, ça polit plus que ça va aiguiser. Donc, c'est pas la peine. Là, il n'y a pas de morphile en fait.
Donc il n'y a pas besoin d'aller l'enlever ou quoi que ce soit. Donc là, il n'y a pas besoin d'enlever le morphile vu qu'en fait, il est déjà enlevé avec cette pierre-là, par exemple. Maintenant, on va regarder sur le papier pour voir un petit peu le résultat. Donc on va voir si le tranchant est bon. Donc on commence à la base, on y va tout doucement. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, là, le tranchant, la coupure est nette. Bon, ça accroche, ça a accroché un tout petit peu. Donc on va réessayer, on va voir. Donc ouais, là c'est l'angle en fait, mais voilà, ça tranche quand même déjà très bien. Comme vous pouvez voir. Donc là, comme vous pouvez voir, là j'ai coupé, j'ai oublié un coin. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça coupe vraiment très très bien. Ah, là l'angle il est pas bon. Donc là, à la fin, ça arrache un petit peu. Hop. Et comme vous pouvez voir, ça coupe vraiment très très bien, très très fort. Donc voilà, c'est largement suffisant pour faire des coupes, comme moi je fais par exemple sur de la paille ou sur des frites de bain. Donc voici un petit peu, la petite technique, hein. Donc c'est assez simple au final. Le seul problème c'est de trouver le moyen de fixer la pierre sur son arête pour permettre vraiment d'aller travailler la pierre plus facilement. Donc voilà, comme ceci, ce sera la meilleure technique pour avoir vraiment le tranchant le plus uniforme possible. Donc là, comme vous pouvez le voir là, la totalité de la lame va toucher la pierre, ce qui n'est pas le cas sur le plat. Donc sur l'arête, c'est la meilleure façon. Donc là, en fait, il faut juste trouver la bonne manière, si vous voulez, de fixer la pierre pour éviter qu'elle bouge trop. Donc là, comme vous pouvez voir, ma technique, c'est vraiment à l'arrache, hein. Ça bouge un petit peu. Donc si vous avez d'autres façons de fixer la pierre, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. En tout cas, moi, avec les petits moyens que j'ai, c'est la façon la plus simple et la plus rapide à faire sans trop se prendre la tête. Donc voilà, vous venez de voir ma technique pour l'aiguisage de kama. Maintenant, je vais vous montrer comment les Japonais aiguisent leur kama. Donc vous allez voir, c'est une technique bien spéciale, totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est justement le partage des différences de vision, de culture, de méthode. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc le japonais qui m'a montré cette technique pour l'aiguisage de kama travaille souvent dans les champs. Donc il est amené à utiliser souvent le kama. Donc il va vous montrer comment lui il fait. Donc c'est la méthode japonaise, hein, pour l'aiguisage de kama. Donc on va voir ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire et nous on se retrouve juste après. まずは腹と足で押さえる、ね、でこう手をこっち当てて、だからこっちここを研ぐ時にはこのまんまこうね、それからここは角度つけて、である程度できたらこの番手の目の細かいやつで研げたか研げないかはこう手を添える。で
あとは今度は包丁と一緒です。だからまずはこっちからこの足のあれで立てて研ぐ。で研げたら今度反対側を手で押さえながらで研ぐところへ手を当てる。それとなるべくここからここまでの面を使う。例えばこれは砥石がここだけこういうふうにへこんじゃうから、なるべく大きい面で。Il faut utiliser toute longueur, pas le petit comme ça, sinon la pierre ça va. Il y aura un côté usé. Ouais. 下手な人がやっとるとこうやって見ると分かるんだけどさ、これでも多少見て、ここがちょっとへこんでない、これじゃなくて全体がこう削れていくようにしないと砥石のためにも、次に使う時に研げなくなっちゃうから。Il faut que ça soit toujours plat ici, tu vois. Et si quelqu'un qui ne connaît pas le aiguisage, ça fait comme ça. Ouais. Ouais, faut qu'elle reste bien plate. で研ぎ方覚えるとさ、台所の包丁、1週間に1遍ぐらい軽く研いでもらえれば、かなり違うから、俺しょっちゅうやるけど。研いでくれる。あ、そう。そんなに。だから砥石の砥石を見れば、その人が正解の研ぎ方なのか何なのかっていうのが分かるから、で砥石持ってきてって言ったんだ。Il dit que s'il voit la pierre, il peut savoir que la personne il connaît bien l'aiguisé, parce que si c'est plate, tu aiguises bien. まあこれは大体正解な使い方をしとるという意味だからね、もう何十でも使ってる砥石だけど。Il utilise 20 ans, 30 ans plus. Ah ok. Ça se voit, c'est une vieille pierre. 古い砥石みたいだね。ああ、そうそうそうそう、古いよ。もう40年50年ってあるじゃん、ここんちに。あ、まだ他にもあるんだけど、とりあえずは俺がこの鎌よりも包丁をよく研ぐんだけどさ、だから水をこういうふうに支度して、これもある程度磨いたら入れてみる。で研げ具合はちょっとこう刃に手を当ててみると、どこら辺がダメなのかっていうのが分かるし、ちょっとこう当たるっていうのは分かると思うけど。よく多分やってるから、多分それはあれだと思う。Il dit que ça soit pratique de préparer un seau comme ça, et tu peux tremper, tu peux mouiller, et en même temps tu peux les laver. Donc c'est pratique. Et là, c'est une lame en acier carbone? これの鎌の刃はどういう材質でできてるの？一緒だよ、鋼。あ、鋼。ただ、包丁でもまあ刺身包丁、あれはこれと刃の付き方が一緒じゃん。片側に集中しとる。例えばさ、こういう刃じゃなくて、
こういう刃、片面が片刃なんだこれ。片刃っていうか、こっちは平ら、こっちはついてる。ついてる。En fait, celle-ci c'est des lames asymétriques. だから刺身包丁でもそうだけどね。片側なんだわ。あ、そうなんだ。おじさんはいつもその片側のやつ使ってるの？何を？鎌。鎌あんまり使わないけど、でも普通はこれだよ。あ、そうなんだ。農作業用はね。なんかさ、ホームセンター行くとさ、結構両それはあると思う。農家はこれ、右利きの人はこれが使いやすい。Ici, chez Agriculture, ils utilisent souvent la lame asymétrique et c'est très bien pour les droitiers. Ah ok. La lame. Voilà, le but de cette chaîne c'était aussi justement de pouvoir vous faire partager la parole des Japonais, leur façon de voir les choses, leur façon de travailler. Donc c'est vraiment un honneur pour moi que ce Japonais m'ait laissé l'enregistrer et qu'il puisse nous montrer justement sa façon de travailler. Donc un grand merci, un grand arigato gozaimasu. Donc voilà mes samouraïs, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ma petite technique pour aller aiguiser les lames comme les kamas, les carambites, les kukris, les serpes, etc., les faucilles, les faux, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une technique assez simple à faire, vous pouvez reproduire à la maison. Donc voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à dire, peut-être comment vous bloquez la pierre par exemple, pour aller la travailler sur l'arête, ça m'intéresserait de savoir. Donc voilà, moi je me suis pas cassé la tête, j'ai pas réfléchi pendant 10 ans, je me suis dit hop, je prends le socle, je le mets entre les deux pierres, ça marche. Surtout que voilà, je vais pas aiguiser 36 000 trucs, généralement je fais un aiguisage par jour par exemple, donc je me concentre juste sur une pièce et je la travaille à fond. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour les pierres japonaises que je vais vous faire très vite. Et pour nous, on se dit à très vite. A plus mes samouraïs.